Jazz Sublime TV est fier de vous présenter la troisième interview, celle de Laurent Lebon, directeur du Centre Pompidou de Metz. Vous avez de la chance de diriger le Centre Pompidou. Comment le vivez-vous? Effectivement, c'est une chance de diriger le Centre Pompidou. Je crois que chaque jour qui passe, je la comprends encore mieux, cette chance. Parce que quand je compare avec quelques-uns des personnes qui ont pu vivre des aventures culturelles au XXe siècle, le siècle d'avant, finalement c'est assez rare de partir d'une table rase, un terrain vierge, et de pouvoir construire une aventure avec une équipe. Et donc, quand je regarde autour de moi et que je vois quand même une situation économique, sociale difficile dans notre pays, je dois dire que je le vis de manière supra-heureuse, magique, comme un signe du destin. Et je crois qu'il faut goûter un peu de manière épicurienne tous les jours la chance de vivre cette aventure. Comment est née l'idée de créer le Centre Pompidou? Alors, l'idée de créer le Centre Pompidou, il y a deux histoires. Il y en a une longue et une brève. Alors, je vous raconte les deux. La longue, c'est la Révolution française. C'est il y a 2 siècles, un peu plus. On décide de créer le Louvre à Paris. Et tout de suite, les révolutionnaires disent « Créer le Louvre à Paris, c'est bien, mais une collection nationale ne doit pas être une collection parisienne. » Et donc, au début du XIXe siècle, on crée assez rapidement ce qu'on a appelé les musées de province, les grands musées en région. Par exemple, le musée de Beaux-Arts de Nancy, avec des parties de collection du Louvre. Et donc là, on a vraiment une idée fondamentale qui sera reprise 2 siècles plus tard avec l'histoire du Centre Pompidou-Metz. Ça, c'était la longue histoire, la tradition. La plus courte, ça commence dans les années 2000. On rouvre le Centre Pompidou de Paris, puisqu'il faut préciser maintenant. Et on dit, finalement, quand ça a été fermé de 1997 à 2000, on a diffusé la collection partout en France et ça a été un grand succès. Pourquoi ne pas pérenniser cela dans un bâtiment? Évidemment, ça venait 3 ans après le Guggenheim Bilbao. Donc on avait là l'idée d'un bâtiment qui puisse être emblématique. Et c'est Jean-Jacques Aillagon, le président du Centre Pompidou de l'époque, qui n'était pas encore ministre de la Culture, qui rencontre Jean-Marie Rouge. Alors on a souvent dit que Jean-Jacques Aillagon, étant natif de Metz, ça avait pu jouer. Mais c'est pas vrai, en fait on a failli aller à Lille, on a failli aller à Montpellier. Mais finalement Jean-Marie Rouge est le seul maire de France à dire « écoutez, moi j'y vais. Je finance entièrement ce projet, tant dans l'investissement que le fonctionnement. » Alors que, d'habitude, c'est plutôt un mixte entre financement de l'État et financement des collectivités territoriales. Et c'est ça la vraie spécificité de ce projet. C'est donc ça la deuxième histoire, la plus courte de ce Centre Pompidou. Donc la décision est prise de l'installer, on lance un concours, 3 ans de chantier, donc grosso modo de 2007 à 2010, et on ouvre le bâtiment en mai de l'année dernière. Je crois que je serais tenté de vous poser la question à vous, parce que j'ai toujours dit que cette aventure du Centre Pompidou-Metz, ce n'était pas notre aventure, mais c'était celle des Lorrains. Et les premiers chiffres de fréquentation, on y reviendra plus tard peut-être dans l'interview, montrent que le Centre Pompidou est fréquenté d'abord et avant tout par des Lorrains. Et donc je crois qu'il y a une vraie appropriation de ce bâtiment culturel par eux. Et donc pour le dire rapidement, je dirais que c'est un petit peu comme une petite étoile dans le paysage culturel messin et qu'il vient apporter sa contribution à un paysage culturel qui était déjà très installé avec des magnifiques équipements comme l'Opéra, comme l'Arsenal, comme les musées de la Cour d'Or, comme le Front régional d'art contemporain. Et donc on vient placer notre contribution dans cette synergie avec tous ces autres acteurs. Depuis l'ouverture du Centre Pompidou, combien de visiteurs sont venus? Alors c'est toujours très difficile de calculer, mais grosso modo, à l'heure où on se parle, c'est-à-dire à environ une semaine du premier anniversaire, donc après 1 an d'ouverture, on est entre 800 et 900 000 visiteurs, autour de 850 000 on va dire. Mais pour être plus précis, on devrait dire visite, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui sont venus plusieurs fois. Voilà. Donc c'est une petite distinction qui semble utile. Et par jour, combien il y en a qui viennent? Alors par jour, au début on était aux alentours de 3000 et maintenant on est plutôt plus proche de 2000. Et c'est au-dessus des statistiques?
Alors les statistiques, les prévisions sont toujours très difficiles dans ce domaine. C'est pour ça que j'ai jamais voulu en faire pour la première année. Grosso modo, le bâtiment est bien pour 700 à 800 visiteurs par jour, c'est-à-dire 250 000 sur l'année. Donc évidemment, si on compare aux chiffres que je vous ai donnés, on est bien au-dessus. Mais en fait, il faudrait se retrouver pour un prochain interview en janvier 2012 pour qu'on puisse tirer la conclusion de la première année. Et là, on verra si on a été au-dessus ou en dessous des prévisions. Quelles sont les expositions et événements qui auront lieu en 2011? Alors donc, nous achevons dans la première partie de 2011 l'exposition inaugurale, qui était un petit peu exceptionnelle, avec les 4 espaces occupés pour cette exposition qui s'appelait chef-d'œuvre au pluriel avec un point d'interrogation, et qui vont s'achever dans leur majeure partie le 4 juillet de cette année 2011. Ensuite, on lance notre programme d'exposition temporaire avec un rythme de 4 à 6 par an. Une grande commande à Daniel Buren, un artiste français célèbre, une exposition autour de la notion de labyrinthe qui va s'appeler R en septembre, une grande exposition dédiée à des jeunes designers qui ont d'ailleurs créé ces tables et ces fauteuils, les frères Bouroulec, Ronan et Erwan Bouroulec, et puis notre grand projet du printemps 2012, 1917, comme son nom l'indique, une tentative de brosser un panorama de la création pendant cette année fondamentale dans l'histoire de l'humanité, une année terrible, mais une année où, étrangement, la création a été très forte. Et parallèlement à ça, on a évidemment tout notre programme de projets culturels liés au studio et à l'auditorium, films, conférences, spectacles, qui commencent à avoir beaucoup de succès. Comment choisissez-vous des artistes et des tableaux exposés? Alors, il n'y a pas de règle pour choisir les moments de la programmation. J'allais dire, c'est une alchimie. Chacun a ses petites recettes. Nous, dans notre aventure, on a décidé de ne faire que des expositions temporaires fondées majoritairement sur des prêts des collections du Centre Pompidou Paris. Ça, c'est notre marque de fabrique. Ensuite, on a décidé que ces expositions seraient plutôt pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'elles mêlent des tableaux, des sculptures, des films, des dessins, pour montrer la diversité de la création. Donc, partant de ça, on essaye de créer un mixte entre des expositions plus pointues et des expositions plus généralistes, entre des expositions plus spectaculaires et des expositions peut-être plus complexes. Et c'est ça, la magie de la programmation, qui fait que tous les jours, on se demande quelle exposition va avoir du succès ou non. Allez-vous faire une exposition spéciale jeunes artistes? Alors la question est très difficile, parce que déjà, il faut distinguer ce qu'est un jeune artiste. Pierre Soulages, qui a une grande exposition au Centre Pompidou Paris, doit avoir plus de 80 ans, reste très jeune dans sa tête. Tous les jours, il renouvelle sa peinture. Donc peut-être que par là, vous entendez un artiste plutôt de, je sais pas, 20, 25 ans, 30 ans, même si parfois, un artiste plasticien, il lui faut 10, 20, 30 ans pour que sa carrière se précise. Donc moi, dans ma vie professionnelle, puisque ça fait maintenant 25 ans que je fais ce métier, que je ne suis plus un jeune conservateur, j'ai toujours évité les distinctions entre jeunes et vieux, entre résidents d'une région et autres. J'ai toujours essayé de défendre tous les aspects. Mais il me semblait important, dès l'exposition chef-d'œuvre et ensuite, de donner la parole aux jeunes, de leur faire confiance. Donc vous savez qu'on a tous ces ateliers qui leur sont dédiés. Et puis bien sûr, dans les expositions elles-mêmes, ils ont leur place. Dans l'exposition chef-d'œuvre, il y avait plein de commandes à des jeunes artistes. Et par exemple, je vous ai cité le cas de Ronan et Erwan Bouroulec, qui sont des designers qui ont moins de 40 ans tous les deux. Est-ce que ce tableau pourrait être exposé? Probablement, si je ne le connais pas, donc là vous me posez une colle, mais je n'ai pas d'ostracisme, faudrait que je le voie en vrai, puisque ça semble être une reproduction. Je ne sais pas si c'est votre création ou celle d'un ami ou celle d'un artiste que vous connaissez bien. Non, c'est de ma sœur. Voilà, donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Donc pour moi, ce qui me passionne dans ce métier, c'est toujours de rencontrer les artistes, de mieux connaître leur travail. Et donc, ça me semble assez fondamental d'être toujours à l'écoute. Donc, même si, malheureusement, je passe une grande partie de ma vie à gérer des comptes ou vérifier que les toilettes sont propres, j'aime aussi voir les artistes. Et j'avoue que vous me titillez en montrant cette peinture que je ne connaissais pas du tout. Et quelles questions auriez-vous aimé que je vous pose?
et que je ne vous ai pas posée? Ah, ça c'est une question toujours très difficile. En tout cas, je vais renverser votre question. Il y a une question que je suis content que vous ne m'ayez pas posée. C'est la question par rapport à l'exposition actuelle, quel est mon chef-d'œuvre préféré? Voilà, qui est toujours une question difficile à laquelle, pour nous, c'est très difficile de répondre parce que ça dépend de l'humeur, ça dépend du temps. Voilà. Bon, la question peut-être que j'aurais aimé vous poser à vous, c'est est-ce que le Centre Pompidou-Metz vous a apporté des satisfactions et est-ce que, en question inverse, je peux faire des choses pour les améliorer, car à chaque fois que je rencontre des amis, dont j'espère vous êtes tous les deux de notre aventure, ce qui m'intéresse, c'est toujours de chercher à pouvoir être non pas plus performant, parce qu'on n'est pas là pour faire du bénéfice, mais pour apporter un petit peu plus de bonheur et de plaisir, car dans nos vies un peu difficiles, nous apportons notre modeste.